Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour ce taroscope du mois de septembre. Je suis ravie de te retrouver après cette absence de taroscope. J'avais pas toujours le temps ni l'énergie. Voilà. Je vais essayer de mieux m'organiser à l'avenir pour vraiment pouvoir t'offrir ça tous les mois. Allez, c'est parti. N'oublie pas d'aller aussi écouter ton ascendant, ton séminaire, ton Vénus pour l'amour, etc., etc. Allez, reste 3 signes. Ami Taureau, bienvenue à toi pour ce taroscope. Je suis ravie de te retrouver. N'oublie pas de prendre ce qui te parle et ce qui résonne avec toi. Alors ici, on te rappelle un de tes fondamentaux. Je m'ancre dans l'instant présent et je me stabilise. Hein. Taureau a besoin d'être ancré là avec ses pattes, d'être bien ancré au sol et de se sentir stable dans l'instant présent. Ok, on va voir avec aimer sa vie, quel va être le message un petit peu principal, général, au niveau de tes énergies, au niveau de tes chakras, au niveau général, ce qui est vraiment, ce qui va être important pour toi d'être attentif pendant ce mois de septembre. Allez, on va bien mélanger pour mettre l'énergie du taureau pour le mois de septembre. Alors, c'est parti, ami taureau pour le mois de septembre. Ici, on te parle de l'histoire personnelle. Tout est une expérience. Tout est neutre en soi. Vous le teintez de votre état d'esprit, de votre point de vue, selon ce que vous vivez et selon les circonstances. Donc là, il y a vraiment une question de rester neutre par rapport aux expériences, de ne pas émettre de jugement, ça c'était bon, ça c'était mauvais à vivre. Voilà. Ok, il y a toujours des souffrances, il y a toujours des choses compliquées, mais sinon, c'est aussi ton état d'esprit qui va teinter, qui va mettre la couleur. Si tu décides de mettre tout en noir, eh ben, tout va être noir. Si tu décides de mettre de la couleur, des nuances à ton expérience, des couleurs différentes, le tableau, il va être totalement différent. Et ça, c'est toi qui choisis. Ok. Et là, en d'autres decks, on te dit s'accomplir, le but de l'âme. Vous êtes ici pour contribuer à votre propre évolution, à celle des autres ainsi qu'à celle de la Terre. Voilà, on est là donc pour vraiment évoluer. On aide aussi dans nos expériences après aussi à faire évoluer les autres. Il y a peut-être encore une question, hein, parce que je l'ai vu avant aussi avec le pardon, les conditionnements. Hein. Vous êtes le résultat de ce que vous avez appris à être. Et peut-être qu'il faut aussi que tu sortes, ami taureau, du conditionnement pour garder cette neutralité et puis pas poser des jugements selon comment la famille, comment ci, comment l'entourage, comment machin, comment truc pourrait voir ceci ou cela des aspects de ta vie. Voilà, parce que la vie des autres n'est que la vie des autres. Et là, ton but à toi, ton but de l'âme, c'est de s'accomplir. D'accord? Alors là, on est clair avec ça. Et en priorité, toi, t'accomplir, te donner la stabilité pour ensuite apporter le reste aux autres. Mais tout passe d'abord par toi. Hein. Tu es ton premier vecteur. Allez, on continue ici avec le Leicester Tarot. C'est parti. Alors, je vais bien mélanger. Bien nettoyer les énergies. Puis on a le roi de Pentacle. On a besoin d'être stratégique, de planifier des investissements qui soient bien stables, prospères. Pas s'investir dans le vide.
Ok, bon, il reste 4 cartes. Alors, ici, il y a un peu de la peine ici à faire ta bulle de protection, à lâcher les armes, à lâcher le combat, à faire pause, quoi. C'est, je pense, beaucoup de contrôle, beaucoup d'essayer de maîtriser les choses, le temps, les choses, ouais, parce qu'il y a des choses encore cachées, hein. Et il y a cette peur de l'abandon derrière. Ok. Donc du coup, tu es toujours comme en hyperactivité. Et du coup, tu ne te protèges pas, tu ne prends pas soin de toi, tu ne peux pas aller chercher en toi le pouvoir nécessaire. Ouais, elle était comme ça. Bon, on va la prendre à l'endroit. Ouais, et tu travailles, hein. Tu te noies un petit peu dans le travail. Alors que pourtant, là, au niveau du 10 d'épée, hein, tu aurais besoin de quitter un petit peu des conditionnements mentaux, là, hein. Ouais, tu es dans l'hésitation, dans l'instabilité, dans l'hésitation. Tu as de la peine à peser le pour et le contre, là où tu veux investir ou tu veux pas investir. Tu travailles sur cette instabilité. Mais pour ça, il faut que tu déposes les armes. Tu vois, au lieu que ce soit à l'envers, comme ça, il faut que tu retournes, que tu déposes les armes et que tu te mettes un petit peu dans ta bulle et puis que tu ailles chercher en toi, à l'intérieur de ton âme, ce que ton âme, le but de ton âme. Pour te recoller à ça, à l'expérience, et puis pas mettre du négatif. Voilà, parce que t'hésites là où tu veux investir. Tu es en train d'hésiter par rapport à tes investissements parce que tu n'as pas envie de perdre. Et il y avait le fardeau encore derrière, hein, parce que là, tu trimbales un truc, là, encore, hein, je sens. Ah, ici, tu as 2 cartes, ouais. T'aimerais, toi, prendre un nouveau départ, faire germer d'autres graines, hein. On voit que tu vas trouver les solutions, hein. On voit que tu vas sortir de ça. Et que tu vas même pouvoir faire la fête. Tu vas pouvoir fêter quelque chose. Ouais, tu vas réussir à reprendre ton pouvoir d'action, ton pouvoir de décision, ton pouvoir de feu pour sortir là de tout ce qui est là, tu vois, c'est la carte de la ténacité. C'est instable, tu tombes, il faut se relever, et puis la flamme, elle est toujours plus inatteignable. Et là, tu sors de ça, elle était à l'envers cette carte. Donc tu vas reprendre ton pouvoir et tu vas sortir de maintenant de ça. Tu vas aller vers là, quelque chose de plus tranquille parce que ça, c'est trop compliqué pour toi. Et du coup, tu vas réussir à sortir de ça. Et en dos de deck, ouais, pour être vraiment bien dans l'investissement, pour investir les yeux fermés. Alors, on continue ici avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a en complément pour toi pour ce mois de septembre, ami Taureau? C'est parti. Tchouk. Amour. Ouais, il y a de la peine à lâcher le combat, à être dans ta bulle, à être dans le but de ton âme par rapport à l'amour. Ici. Par rapport à un retour amoureux ou à des schémas répétitifs en amour. Il y a 2 cartes, ouais, il y a une séparation, hein. On dit qu'il faut prendre de la hauteur, prendre de la distance, voir les choses sous une autre perspective. Et pour ça, il faut aussi que tu puisses te mettre dans ta bulle, déposer les armes un moment, quoi. Un bon moment pour vraiment arriver à voir les choses sous tous les angles. Parce que cette séparation d'amour, là, elle a besoin de voyage, de distance, de pouvoir être observé. Oui, par rapport à de l'enfermement, hein, parce que c'est enfermant, il y a quelque chose d'enfermant. Hein. Ouais, par rapport à des projections, hein.
par rapport à ce que vous voulez projeter. Là, il faut voir les choses sous d'autres perspectives. La femme, hein, c'est la femme qui doit se projeter autrement ou voir les choses différemment par rapport aux projections, à ce qu'elle souhaite. Alors là, il y a clairement l'arbre est mort, hein, l'arbre est nu, l'arbre est mort. Je crois qu'il n'y a plus rien qui va pouvoir pousser là, malheureusement. Et on te parle de compromis, hein. Il faut arriver maintenant à des compromis, que c'est bien mort. On va prendre une dernière carte pour compléter ici. Ouais, tu vois, c'est le moment de prendre une nouvelle direction. Une nouvelle direction vers la joie. Magnifique. Allez, on va continuer avec la partie sentimentale. On va voir un petit peu ce qu'on va nous dire pour toi. Pour ce mois de septembre, on va déjà, je vais prendre le petit Lenormand pour s'amuser, voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a entre vous. Ici. Voilà, je vais bien mélanger. Alors, je vais prendre 4 cartes et puis on va voir un petit peu si vous vous regardez, si vous ne vous regardez pas, comment ça va se passer ici. Alors, c'est Taureau, sentimental, septembre. Ok, en d'autres decks, on a le chevalier. Ah, il y a possiblement un prétendant dans l'histoire en plus de vous deux. Alors, il y a l'homme ici. On commence avec l'énergie masculine ici. Ça peut être un homme en taureau ou vous, hein, ou toi. Les poissons. Donc, soit il y a besoin de communiquer, soit il y a besoin de plus d'abondance. L'anneau, dans une union, par rapport à une union, il y a peut-être même une énergie tierce hein, vis-à-vis d'une union. Ok. Par rapport à une union qui est bien ancrée là depuis longtemps, qui dure depuis longtemps. Il y a eu de la force, de la combativité, des fois même vous avez passé même des épreuves. Et il y a la dame au milieu. Mais on voit qu'il y a possiblement quelque chose de nouveau. Alors on va voir ce qu'il y a ici à dire d'autre. On va voir avec le grand oracle de l'amour. Quels vont être les messages complémentaires ici. On va bien nettoyer. Mettre les énergies du taureau. Allez, c'est parti, amis taureau. Il y a de l'égarement. Il y a de l'égarement par rapport à de la bonté, à du cœur sur la main, au fait de donner son temps, au fait de donner de l'intérêt peut-être, au fait d'être attentionné, etc. Là, il y a quelque chose qui fait qu'il y a de l'égarement. Alors, est-ce que la bienveillance de la personne peut... Oui, il y a de la sensualité ici. Est-ce que justement le fait de se donner de la sensualité, il y a de l'égarement derrière? Okay, il y a l'égarement de la bonté, ouais, de l'harmonie. Hein. Ok, ouais. Il y a besoin d'un regain ici, d'arroser le jardin, de l'entretenir. Il y a possiblement une nouvelle rencontre qui pourra arriver. Hein. Ouais, une rencontre en amour.
avec ce nouveau, ce chevalier là, sur son cheval là qui arrive. Il est là, il est en dos de deck, hein, le chevalier, il est prêt. Alors là, il y a trop de cartes, on va prendre ici. Ouais, il faut communiquer par rapport à l'harmonie dans les rencontres. Il y a de la communication là qu'il faut établir pour être plus en harmonie. Ouais. On voit qu'il y a de la trahison. Hein. Il y a de la trahison, c'est peut-être pour ça, il y a peut-être une énergie tierce. Hein. Il y a peut-être eu de la trahison ici. On va voir avec les anges de l'amour de Dorine Virtue ce qu'ils vont nous dire en complément. Ici, on te dit attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Il y a bien une question d'aller vers quelqu'un d'autre, hein, ici peut-être, hein, avec l'égarement, s'égarer ailleurs, ou peut-être justement d'offrir au couple un moment d'égarement pour aller vers l'harmonie, peut-être un petit voyage, un petit week-end ensemble pour pouvoir vous retrouver et puis retrouver une forme de communication après des trahisons. Ouais, on parle de finances et de carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Voilà, mais on te parle d'attraction derrière et de confiance. On va voir ici encore un petit conseil ou un petit message avec le chakra du cœur. C'est parti. Alors, ici, on te parle de nouvelles rencontres proches. Et on te dit, tu connais déjà ton âme sœur. Alors, soit cette nouvelle rencontre, tu auras l'impression que vous vous connaissez déjà alors que vous ne vous connaissez pas encore. D'accord? Et je pense que c'est ça. Cette nouvelle rencontre, tu auras l'impression que tu te connais depuis toujours. Voilà. Ici, en dos de deck, on te dit, faites le premier pas. Hein. Fais le premier pas. N'hésite pas, lance-toi. Voilà, mes taureaux, j'espère que cette guidance t'aura parlé. Je te souhaite un excellent mois de septembre. N'oublie pas que tu es unique, que ce mois aussi est unique. Saisis les belles opportunités qui peuvent s'ouvrir à toi. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.